Frères, bonjour. Bonjour. Bon sabbat dans les Seigneurs. Amen. Le sabbat est toujours spécial, n'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Amen. Aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus spécial. C'est un sabbat de la famille, pas vrai? C'est un sabbat où nous louons les Seigneurs, n'est-ce pas vrai, frères et sœurs? N'est-ce pas bon la louange? Amen. Oui, c'est merveilleux. Car Dieu aime ça. Et c'est aussi un sabbat où nous allons prendre le repas spécial avec l'Éternel. Nous disons gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Paul a déclaré dans Romains chapitre 12, verset 3, le texte que nous venons de lire tout à l'heure. Il a dit: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Soulignez pour moi une trop haute opinion. Mais de revêtir des sentiments modestes. Soulignez pour moi des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions infiniment de ce que tu nous as permis d'être là pour te louer et pour chercher ta face. Et nous sommes sûrs et certains, tu es là parmi nous avec tes plus riches bénédictions pour nous déverser. Sois avec nous, qualifie-nous davantage. Il en soit ainsi, nous te prions, nous qui viterai au siècle des siècles. Le titre, c'est la vraie humilité. Que vous l'a dit Paul, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, d'après vous, quand il parle d'une trop haute opinion ou des sentiments modestes, il voulait dire tout simplement aux gens et à nous aujourd'hui de ne pas trop s'enorgueillir par la révélation ou par la mesure de la foi qui leur a été révélée. Car après tout, cela ne revient pas de leurs œuvres, mais c'est complètement par la grâce de Dieu qui leur révèle. En fait, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, nous pouvons dire aujourd'hui, en ce sabbat matin, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à la volonté de Dieu. Il n'y a pas une raison d'être orgueilleux. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Si nous sommes ici au Canada, et à quelle que soit la statut que nous avons, c'est grâce toujours à la volonté de Dieu, frères et sœurs. Amen. Il n'y a pas une raison d'être orgueilleux. Et si nous sommes chrétiens adventistes du 7e jour, c'est grâce à la volonté de Dieu. Il n'y a pas aussi une raison d'être orgueilleux pour cela. Si nous sommes en vie aujourd'hui, malgré la situation de notre santé, et nous sommes là pour donner gloire à l'Éternel, c'est grâce à sa volonté, frères et sœurs. Il n'y a pas encore une raison d'être orgueilleux. Dans le texte d'Ésaïe chapitre 42, verset 8, la parole de Dieu déclare et nous lisons: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre,
ni mon honneur aux idoles. Dieu a dit ici, frères et sœurs, chers amis, qu'il ne partage pas sa gloire à personne. Dieu ne partage pas sa gloire à personne. Et par conséquent, il a utilisé seulement les hommes qui sont assez humbles pour lui donner toute la louange. Les hommes qui sont assez humbles pour lui donner tout l'honneur. Les hommes qui sont assez humbles pour lui donner toute gloire. Alors que nous venons de donner gloire à l'Éternel, est-ce que nous sommes conscients que nous sommes des chrétiens humbles? Car Dieu reçoit la louange entre les mains des chrétiens qui sont humbles. Voilà pourquoi nous devons rechercher l'humilité. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens chapitre 3 verset 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Soulignez, humilité. L'apôtre Paul nous a conseillé de nous revêtir d'humilité. Le verset 13, que j'aime beaucoup, qui dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Frères et sœurs, chers amis, c'est une obligation pour vous et moi de rejeter tout l'orgueil, de rejeter le moi, de rejeter la haine, de rejeter l'hypocrisie, et j'en passe. Tout en pratiquant les vertus spirituelles et surtout l'humilité. Car il est dit, si nous sommes de vrais chrétiens, nous devons cultiver l'humilité. Et pour cultiver l'humilité, frères et sœurs, chers amis, il faut aller vers Christ d'abord. Il faut aller retrouver Christ d'abord, car il est l'exemple même d'une personne humble. Jésus a fait une promesse, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis, à son peuple. Et cette promesse, c'est à nous aussi aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite à la lire avec moi. Un texte très connu dans 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Je ne vais pas être long, c'est un programme de louange et la Sainte Seine. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, il est dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Qui donc, frères et sœurs, chers amis, l'humilité, c'est une voie qui mène au succès. Amen. L'humilité, c'est une voie qui mène au succès. Si vous voulez faire des exploits de votre vie, comment nous devons être, frères et sœurs? Humbles.
rechercher l'humilité. Humilité, c'est aussi, frères et sœurs, connaître ta place dans la parole et dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que je dis? L'humilité, c'est connaître ta place, connaître ma place dans la parole et dans le plan de Dieu. De sorte que, si je veux connaître bien la parole de Dieu, je dois être humble. Et enfin, parler de l'humilité, c'est parler de l'amour. Parler de l'humilité, c'est parler de l'amour. Enfin, en quelque sorte, l'humilité ne marche pas sans amour. Si nous disons que nous sommes humbles, nous devons procurer l'amour. Et par-dessus tout, l'amour fraternel. Et le plus grand exemple d'humilité à travers le temps fut donné par Jésus lui-même, qui est le parfait modèle. Je vous invite à lire avec moi Jean chapitre 13, versets 2 à 11. Nous lisons rapidement. Jean chapitre 13, versets 2 à 11. Il a dit pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceigni. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon Pierre et Pierre lui dit: toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit: ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit: non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Et Simon Pierre lui dit: Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, verset 10, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaît celui qui le livrait. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, Jésus se faisait serviteur. Serviteur pour servir, quoiqu'il était le plus grand, le maître. Il se faisait serviteur pour donner l'exemple et il le faisait avec amour. Il reste à vous et à moi d'appliquer cet exemple. Il s'est rabaissé lui-même. Les grands théologiens disent Jésus a utilisé le kénos.
la kénose, pardon, pour montrer comment il s'était rabaissé pour prouver l'exemple de l'humilité. Frères et sœurs, est-ce que vous jugez bon de le faire, frères et sœurs? Est-ce que nous jugeons bon de pratiquer cet exemple? L'exemple d'humilité, car il n'y a pas d'une vie spirituelle sans l'humilité. Il n'y a pas d'une vie spirituelle sans amour. L'amour pour nos parents, pour nos frères et sœurs. L'amour pour la famille. Jésus a prouvé cet amour pour son peuple et pour ses parents. Et aujourd'hui, il est une obligation pour nous de pratiquer cet exemple. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Si c'est ainsi, que Dieu vous bénisse tous. Amen.